Oui, bonjour Président, bonjour Monsieur le Préfet, bonjour à vous tous. Donc, nous avons l'avantage d'être tous réunis aujourd'hui dans le cadre de ce CPAP, tous les acteurs, État, département, région, ainsi que tous les EPCI représentés par le Président, ou au moins donc les membres. Donc, c'est une chance que tous les acteurs soient présents. Et tout ce que j'espère, c'est que cette réunion va pouvoir aboutir à des solutions, je préciserai même des solutions concrètes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous de faire un état des lieux, de faire des constats, puisque tous nous le connaissons, quelle est la situation financière du syndicat. Tous nous savons quelle est la situation donc, des réseaux, plus de 70%, et tous nous savons qu'il est nécessaire qu'il puisse y avoir un effort de chaque acteur et de manière collective. Et c'est pour cela que dans les derniers jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi bien le préfet, le président du syndicat, la région, pour que nous puissions mettre en place une stratégie, une véritable trajectoire pour régler définitivement ce problème d'eau. Et moi, je suis convaincu qu'il y a deux types d'actions. À long terme, puisque quand vous avez 70% de canalisation, de perte d'eau, il faut une stratégie à long terme. Quand vous avez à peine 30% qui paie l'eau, là aussi, il faut une stratégie à long terme. Et c'est pour cela que le syndicat est déjà dans cette démarche, une régie qui va permettre à ce que l'eau puisse arriver convenablement en quantité dans les robinets, et une structure SPL, le syndicat, il nous appartiendra de le voir, qui va mobiliser les investissements et pour que nous puissions réaliser, faire la réflexion donc, des différents réseaux et que nous puissions au fur et à mesure régler ce problème. Mais cependant, il y a un problème à très court terme du syndicat. Nous avons eu une réunion cette semaine. À la date d'aujourd'hui, au 31 décembre, je crois que c'est 100 millions. Il y a un besoin en financement donc, de 100 millions. Et on sait très bien que quelle que soit la structure, publique, privée ou autre, quand vous avez un besoin de trésorerie de 100 millions, vous êtes pratiquement en cessation de paiement. Et c'est pour cela que je crois qu'il y a un certain nombre de pistes envisagées. Il faut donc des moratoires, mais aussi il va falloir qu'il y ait donc du cash, si je puisse m'exprimer ainsi, de manière immédiate pour faire en sorte que les 12 millions de fournisseurs qui ne sont pas payés aujourd'hui ne puissent pas déposer le bilan à cause donc, de cette gestion donc, de l'eau. Il est vrai aussi que pour que nous puissions redonner confiance aux Guadeloupéens et pour qu'ils puissent payer, même si je rappelle que les factures ne correspondent qu'à la consommation, mais on sait très bien que lorsque vous restez 1 mois, 2 mois, 3 mois sans eau, lorsque vous recevez une facture, vous vous dites, mais quand c'est monsieur comprendre pourquoi il y a envoyé une facture pour moi. Donc c'est en ce sens que je pense qu'on a vu aussi qu'il puisse y avoir un plan, un véritable plan qui soit mis en place, et de la part du président donc, du syndicat d'en parler, de réparation de fuites, d'améliorer le réseau, enfin tous les éléments nécessaires pour que nous puissions très rapidement, à très court terme, 4 mois, 6 mois, voir les améliorations et rétablir la confiance et pour que, en tout cas, celles et ceux qui sont abonnés puissent pouvoir payer. Donc, il est très important que nous ayons cette vision, cette stratégie, mais que nous puissions faire en sorte que les Guadeloupéens puissent reprendre confiance dans le syndicat. Cette confiance va se traduire par des paiements et cette confiance va se traduire par les résultats que nous pourrons obtenir sur le plan financier et sur le plan technique. Voilà un peu ce que je voulais dire, ce que je rappelle, je répète, il faut surtout qu'aujourd'hui, que nous sortons là avec du concret. Du concret par rapport à ce problème de financement donc de 100 millions, comment on va faire, du concret par rapport à ce coup de poing en termes de réparation des fuites et pour améliorer immédiatement la situation, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis un troisième volet que je n'ai pas évoqué, on sait très bien que pour permettre l'équilibre du syndicat, il va falloir sans doute un plan de départ volontaire, mais il nous appartiendra donc de voir comment faire.